Bonjour Thierry Lepercq. Bonjour. Alors c'est quand même une histoire formidable. Vous créez Solaire Direct en 2006. Aujourd'hui, c'est 250 personnes, dont 90 à l'étranger, 125 millions d'euros de chiffre d'affaires, 9 millions d'euros de résultats nets, l'une des rares sociétés de l'énergie solaire à être encore rentable dans le monde, sans un franc de subvention, à ma connaissance. Vous venez de lever 1 milliard de francs, 156 millions d'euros, dit-on aujourd'hui, qui sont presque une goutte d'eau dans l'océan, puisqu'au total, vous avez levé 700 millions d'euros. Mais comment faites-vous ? Alors c'est l'association d'une stratégie qui est celle de construire des actifs dans l'énergie solaire et celle aussi d'une stratégie de construction d'un savoir-faire, d'accompagnement de ces actifs et donc pour inspirer confiance à des investisseurs sur le long terme. Concrètement, ça veut dire s'associer avec des investisseurs dans le cadre de filiales communes, marché par marché, pays par pays. Mais qui sont... Alors, ce n'est pas du financement de projet, pourtant. Ce n'est pas complètement de l'investissement en capital et ce n'est pas complètement du financement par projet. Qu'est-ce que c'est que cette forme de financement qui vient sur les filiales et pas sur la maison mère ? C'est du financement de projets par grappe, on pourrait dire, avec du co-investissement. Donc, c'est deux particularités qui font que on se rapproche du financement en private equity parce qu'on n'a pas simplement un projet, mais une succession de projets, parce qu'on a, de notre point de vue, le point de vue de Solaire Direct, un engagement capitalistique significatif dans la durée. Et donc, on tient un petit peu des deux. Et l'idée, clairement, c'est d'avoir, de profiter des avantages des deux, c'est-à-dire à la fois de rassurer les investisseurs avec la force des actifs et en même temps d'inspirer confiance et de donner surtout de la visibilité sur moyen terme avec l'activité de développement et de co-investissement. C'est presque une nouvelle classe d'actifs. Oui, une nouvelle classe d'actifs parce que ce qu'on a pu mesurer, nous, depuis 7 ans, y compris en levant nous-mêmes de l'argent au niveau corporate il y a maintenant fort longtemps, c'est que les investisseurs sont devenus considérablement plus averses au risque. Et la dimension d'actifs est très importante. Pour autant, le simple financement de projet, c'est-à-dire faire ponctuellement un financement ici ou un financement là, n'est pas totalement satisfaisant. Et l'investissement qui est fait en confiance est quelque chose sur lequel des investisseurs souhaitent faire levier. On a eu historiquement ça avec la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, c'est avec BlackRock. Donc, émergence d'une nouvelle classe d'actifs, peut-être, mais en attendant, il va falloir trouver une sortie aux VC qui vous ont apporté 26 millions d'euros pour construire tout cela. Alors c'est une histoire compliquée, dans la mesure où effectivement, c'est à la fois de l'ingénierie, des actifs, donc c'est deux métiers différents. De l'ingénierie tangible et de l'ingénierie financière, disons. Aussi d'ailleurs, tout à fait. Et c'est aussi une présence dans différents pays. Et c'est vrai que notre histoire est une histoire à la fois indienne, sud-africaine, française, et que des investisseurs qui soient à la fois très intéressés et confiants par ces trois histoires, et d'autres encore qui viennent derrière, ce n'est pas forcément très simple. En même temps, c'est une histoire passionnante parce que c'est cette énergie qui aujourd'hui devient compétitive et qui décolle notamment dans les pays émergents. Donc on a à la fois de la complexité et des perspectives intéressantes. On peut aujourd'hui, vous l'avez fait, monter en quoi 7 ans un groupe multinational à partir de Paris et il n'y a pas une bourse pour vous accueillir. Une bourse, faudrait-il? Notre histoire est une histoire à la fois de PME, on est une PME devenant ETI, mais on est aussi une histoire mondialisée. Et c'est vrai qu'avoir des investisseurs qui comprennent, qui aient la capacité d'anticiper, de comprendre les dynamiques qui existent dans chacun des marchés émergents, par exemple, où nous sommes, il faut être réaliste, aujourd'hui, on a du mal à... Ce n'est pas avenue Mozart qu'on comprend voilà, ce le genre boursicoteur de l'avenue Mozart, aujourd'hui, malheureusement... n'est peut-être pas complètement à l'aise avec le développement énergétique au Pendjab ou dans le Western Cape. Merci Thierry Lepercq.